ce défilé à pied 2013 avec les troupes mises à l'honneur, Gilles, Anne-Claire, cette année, c'est-à-dire les troupes qui se sont illustrées au Mali. Et le premier homme à fouler ces Champs-Élysées, vous voyez, il est au centre de l'image, on l'a rencontré il y a 2 ou 3 jours lors des répétitions. Son prénom est Élisée, c'est un prénom peut-être prédestiné, Élisée Jean Dao. Il est, me semble-t-il, lieutenant-colonel dans l'armée malienne. Absolument. Il a combattu auprès des soldats français et il m'a expliqué que lorsqu'il a appris au téléphone seulement qu'il serait parmi des centaines de soldats qui ont défilé, il a été submergé par l'émotion. D'autant qu'il défile devant son président et que le premier détachement donc, de ce défilé 2013, c'est le détachement de l'armée malienne, les forces armées maliennes, les FAMA comme on dit. Effectivement, il n'a pas du tout choisi par hasard. Il a évidemment participé avec les soldats maliens qui défilent à la reconquête du Mali, aux côtés même d'ailleurs du 89e régiment d'infanterie. L'armée malienne qui a vécu une année 2012 terrible, qui a vu son pays coupé en deux par les groupes djihadistes, qui a connu une scission, un putsch en son sein, et qui, avec l'aide de la France, a donc reconquis ces territoires perdus et qui est en train de renaître finalement actuellement. Et pour dire les choses simplement, c'était l'un des buts de cette intervention française. C'était redonner au Mali amputé et divisé une souveraineté, une intégrité territoriale et un gouvernement stable, ce qui devrait être une chose faite dans les années à venir. Absolument. Et ce mouvement de reconquête n'aurait pas été possible, Gilles, sans la France, on va y revenir dans un instant, mais aussi sans les voisins africains du Mali qui ont apporté leur contribution. C'est la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, qui est composée d'une douzaine de pays. Alors, ils sont juste derrière. Là, c'est encore, quand on voit l'image, le bloc de l'armée malienne. Et les voici, ces pays africains qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour cette opération, pour venir en soutien de l'opération Serval. Une douzaine de pays, essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Mais alors, parmi eux, il y a vraiment un pays qui a fait un effort considérable et qui a payé un très lourd tribut, eh bien c'est le Tchad. Le Tchad avec 2000 hommes de troupes et dont le drapeau est ici au troisième rang, vous le voyez au centre, le drapeau tchadien. Et il faut dire, pour ceux qui ne sont pas de fins connaisseurs de la chose militaire, que l'armée tchadienne est l'une des plus aguerries, des plus solides, des plus disciplinées, des plus généreuses, et qu'elle a été d'un appui, le colonel Lebret ne le démentira pas, indispensable dans ce conflit malien. Ils ont participé à des combats très durs, notamment dans le nord, donc de lourdes pertes au début de l'opération Serval. Alors tous ces militaires défilent aussi devant leurs ministres de la Défense. Les 12 ministres de la Défense des pays présents sont aussi dans la tribune présidentielle. Ils ont été invités par Jean-Yves Le Drian aujourd'hui. Alors juste derrière, ceux qui vont prendre le relais en quelque sorte, à la fois de la France et des pays ouest africains, eh bien ce sont ces bérets bleus que vous apercevez, qui constituent la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. C'est la force, la troisième force plus exactement des Nations Unies déployée dans le monde maintenant. En tout cas, à terme, elle rassemblera 12 600 hommes, c'est considérable. Et il y en a un peu plus au Soudan et en République démocratique du Congo, mais c'est la troisième force de l'ONU déployée dans le monde, et bien ce sera celle du Mali. Et il faut expliquer à nos téléspectateurs. Alors ce sont vos hommes, là, colonel. Dans un pays Et puis la brigade Serval à l'image. Vous les connaissez bien, ceux-là. Hein. Ça vous fait un petit pincement au cœur de pas être avec eux? Ah oui, oui. Mais je suis en bonne place pour les voir. Donc ici au sein de la 3e brigade mécanisée, donc, comme c'était souligné tout à l'heure, l'Erekir de la 3e division d'infanterie algérienne du général Monsaber, la division la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. Et on peut dire qu'elle a été fidèle à sa devise. Colonel, c'est un concentré de tous les régiments Vous avez vu à l'image là, que l'on a vu au Mali. Hein. Vous avez vu à l'image le lieutenant Michel, le porte-drapeau du 92e régiment d'infanterie, donc c'était la première opération. Il est rentré le premier avec sa section dans la mairie de Gao le 21 février, mairie tenue par une vingtaine de terroristes. Voilà. Alors que grâce à cette surimpression de Gilles Amadou, se quête un Serval lorsqu'il n'est pas une opération militaire. Qu'est-ce que c'est qu'un Serval, colonel? Serval, c'est un petit fauve du désert. Donc à l'image, vous voyez toujours
observa le véritable concentré des composantes de l'armée de terre, qui étaient à peu près toutes représentées, autour de la 3e brigade mécanisée. Environ 4000 hommes déployés au Mali. Alors, qui ne portent pas aujourd'hui les 80 kilos qu'ils ont parfois portés sur le terrain. Hein. Et non, fort heureusement. On parlait tout à l'heure avec le sergent-chef Anthony. 80 kilos en terrain montagneux sur 5 km. La brigade franco-allemande, les 50 ans du traité de l'Elysée à présent à l'image. Avec le 3e régiment de hussards, comme vous le voyez, qui défile aux côtés du 292e Jager Bataillon, un bataillon allemand sur la droite de l'image. Cette brigade qui est basée en plusieurs endroits, notamment dans cette base-là et une autre qui est basée à Mülheim. Ce 290e Jager Bataillon est d'ailleurs présent au Mali, sous les couleurs de la mission EUTM de formation de l'armée malienne. Un bataillon de commandement et de soutien, qui lui alors est carrément mixte, composé de Français et d'Allemands. Voilà. C'est la seule véritable unité mixte. Il nous aura pas échappé que les Français comme les Allemands dans ce détachement portent la même arme, le FAMAS, le fusil d'assaut français. Ils défilent côte à côte, ils ont une paire de drapeaux conjoints. Et ce sont eux qui sont basés à Mülheim. Nous les avons rencontrés lors des répétitions il y a 2 jours. Alors ils essaient de parler une langue commune, le français, l'allemand, quelquefois ils se rejoignent sur une 3e langue qui est l'anglais. Un certain nombre viennent d'Alsace d'ailleurs. Et on aperçoit les Croates. Et pour honorer effectivement le 28e pays membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet, eh bien la Croatie a été invitée avec ses tenues traditionnelles. C'est un bataillon d'honneur et de protection, un peu comme la garde républicaine, colonel. Oui, c'est le bataillon de protection et d'honneur commandé par le colonel Dragan Pazic. Alors vous voyez à l'écran plusieurs couleurs d'uniforme, le vert pour l'armée de terre, le bleu pour la marine et le trahissable pour les soldats croates qui reviennent d'Afghanistan. Et lorsque l'officier qui est au premier rang ne masquera plus le porte-drapeau, voilà, vous apercevez de cette, non pas de cette incongruité, mais de cette rareté, le porte-drapeau porte le drapeau sur le genou. Sur le genou droit, vous êtes un vrai spécialiste. Un drapeau qu'ils ne vont pas abaisser face à la tribune présidentielle, bien que le président croate soit présent. C'est une coutume française, une tradition française, mais les Croates ne le font pas. Et il est sans doute l'heure de faire un point de lexicologie et d'étymologie. Mon cher Michel, quel est l'attirail vestimentaire Eh bien, c'est tiré de la Croatie? C'est un attribut vestimentaire que vous portez tous les jours, Gilles, d'où est dérivé le mot croate, enfin plutôt le mot croate a imprimé la langue française, c'est la cravate. C'est la cravate qui était une écharpe blanche portée par un régiment de hussards créé par Louis XIII. Alors que défile devant nos yeux l'école polytechnique, on les a aperçus tout à l'heure avec leur bicorne à nul autre pareil. Alors l'an dernier, on fêtait le 40e anniversaire de la féminisation de l'école polytechnique, puisque c'est en 1972 qu'Anne Chauvinet était entrée à Polytechnique. Elles étaient à l'époque 7 femmes. Elles sont aujourd'hui 95 jeunes étudiants militaires, puisque les polytechniciens sont des militaires, 95 femmes sur 500 étudiants. Et puis l'école polytechnique qui a beaucoup changé ces dernières années, elle s'est internationalisée. Et parmi les élèves, les étudiants que vous voyez défiler, eh bien il y a des étrangers, il y a notamment un très fort contingent de polytechniciens chinois. Ils arrivent de Pékin, de Shanghai, ils ne parlent pas un mot de français. Ils sont en stage linguistique pendant 7 mois et la plupart parviennent à être pratiquement bilingues et d'excellentissimes étudiants au bout de 7 mois. Il y a également beaucoup de Brésiliens. C'est l'image du général Bazin donc, qui ouvre le défilé à pied. Puisque ce que vous avez vu avant, c'était les troupes qui étaient mises à l'honneur. Le général Bazin qui a un point commun avec vous, c'est un Saint-Cyrien. Saint-Cyr que l'on va voir défiler dans quelques instants. Voilà Polytechnique. 3 anciens présidents de la République, parmi les anciens de l'X. Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, Albert Lebrun, Sadi Carnot. Et puis des polytechniciens qui sont devenus ensuite capitaines d'industrie, André Citroën, Bernard Arnault, Claude Bébéard, Michel Pébreau. Certains ont pris des chemins de traverse,